Quel club sous-performe par rapport à leur salaire moyen et est-ce que le salaire moyen d'un club peut permettre de deviner son classement? Est-ce qu'il y a un lien de corrélation qui est facilement prouvable? Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du fameux dossier que nous fait le journal de l'équipe tous les ans à propos des salaires de Ligue 1 mais également avec quelques salaires internationaux. Je rappelle avant toute chose les biais relativement chiants à évoquer mais qui sont obligatoires, à savoir que ce sont des estimations et que bien évidemment ça peut comporter des erreurs, ce sont des montants bruts et pas des montants nets, et ce sont les salaires qui comprennent la rémunération mais pas le package de primes qui peut être optionnel par exemple et qui suivant les clubs a pas exactement la même importance et qui forcément peut changer un petit peu les choses. Personnellement, je trouve ça intéressant de s'interroger sur la corrélation entre les salaires moyens de ces clubs et le classement en Ligue 1, puisque si on a souvent traité la question, on l'a souvent traité à travers les budgets et les masses salariales des clubs. Et attention, entre le salaire moyen d'un club et la masse salariale d'un club, tu peux avoir des différences. Alors évidemment, les clubs ont généralement des similarités en termes de nombre de joueurs sous contrat, ce qui fait que tu as justement un lien de corrélation qui est généralement assez facilement prouvable entre le salaire moyen et le budget d'un club, sa masse salariale, mais en attendant, ça dit pas exactement la même chose. Si tu as par exemple un club qui a 2 fois plus de joueurs sous contrat, ça va quand même changer un petit peu les choses. Le salaire moyen, c'est pas non plus le salaire médian, c'est une différence à avoir en tête, mais pour se donner une idée de l'équilibre des forces entre nos clubs de Ligue 1, ça reste une information qui est plutôt intéressante. Donc on va parler de clubs qui surperforment, de clubs qui sous-performent, de liens entre tout ça, et on terminera même la vidéo avec un petit peu de mathématiques, mais je vous rassure, on fera des blagues sur Raymond Domenech pour que ça passe plus facilement, parce qu'il y aura besoin d'un peu de pédagogie. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce que nos clubs de Ligue 1 serrent un petit peu la ceinture et diminuent le salaire moyen de leurs joueurs étant donné qu'il n'y a plus de droits TV et qu'il va falloir commencer à s'adapter? La réponse est roulement de tambour, pas vraiment. Les salaires moyens restent hyper importants en Ligue 1. Voici le classement et surtout l'évolution par rapport à la saison précédente. Sur 18 clubs de Ligue 1, il y en a 8 qui baissent leur budget, c'est pas mal. 5 qui l'augmentent, mais dans les faits on va dire 4 car le PSG augmente le salaire moyen de 3 000 € et sur une échelle totale de 650 000 €, c'est dérisoire, on peut dire qu'il est stable. Par contre, 3 000 € d'augmentation pour Auxerre, qui a un total de 40 000, je le compte. Donc 8 à la baisse, 5 en augmentation et 2 à l'équilibre. Donc on n'a pas encore l'ultra rationalisation des masses salariales et des gros salaires de nos clubs, évidemment, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le foot français met du temps à réagir, quoi qu'il arrive, ça on le sait, mais surtout parce que les joueurs signent des bails importants et finalement, quand t'as un mec qui est sous contrat pendant 5 ans, mais tu vas pas forcément pouvoir le virer du jour au lendemain, surtout si c'est un salaire surévalué, pour coller un petit peu plus aux choses. Mais t'as des clubs qui se font plaisir, hein. Par exemple l'Olympique de Marseille, on passe de 250 000 € à 300 000 € de salaire moyen, c'est absolument énorme, et il faut quand même dire que ça a de quoi choquer un petit peu. Mais si on prend déjà l'équilibre de la Ligue 1 et les différences sur le salaire moyen, bon je vais pas vous apprendre un truc en disant que le Paris Saint-Germain est largement au-dessus de tout le monde, c'est assez fou et ça nous dit à quel point ce serait une contre-performance de ne pas finir premier. Mais attention, pour moi, je risque d'en choquer certains en disant ça, mais c'est quelque chose qui m'apparaît pourtant comme étant logique. La différence entre le PSG et l'OM, qui est donc de 350 000 € en salaire moyen, c'est absolument énorme, elle est pour moi moins importante que la différence de 250 000 € entre Nantes et l'OM. En fait, c'est comme passer dans votre vie de tous les jours d'un salaire de 500 à 1500 €. On est d'accord que si demain vous avez 500 € pour vivre ou si demain vous avez 1500 € pour vivre, c'est une augmentation de 1000 €, mais ça change complètement votre vie. Vous pouvez pas vivre avec 500 € par mois. Avec 1500 € par mois, bon, dans certains cas, vous pouvez pas vivre non plus, mais vous êtes quand même bien mieux. Il y a quand même une différence de niveau de vie notable. Alors que si, par exemple, vous êtes à 3000 € par mois et vous passez à 5000 € par mois, certes, t'augmentes de 2 fois plus. Au lieu d'augmenter de 1000 €, t'augmentes de 2000 €, mais tu triples pas non plus ta rémunération et ton niveau de vie entre 3000 € et 5000 €, il s'améliore, mais ça va pas changer ta vie, contrairement au mec qui passe de 500 à 1500 €. Je considère que c'est un peu la même chose pour les budgets de Ligue 1. Et évidemment, il y a une différence absolument énorme entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Mais en attendant, pour un tout petit club qui a vraiment un budget ridicule,
Le FC Nantes étant peut-être pas le meilleur exemple, je l'ai cité parce que spontanément c'est mon club, j'ai pensé à lui, mais ça te fait quand même pas la même différence. C'est comme le mec qui gagne 150 000 euros par mois et le mec qui gagne 200 000 euros par mois. T'es à peu près dans le même style de vie, alors que le mec qui gagne 500 euros par mois et le mec qui gagne 4 000 euros par mois, c'est toute une vie qui change. Bref, je le rappelle, ça montre quand même que le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à sous-performer, étant donné qu'ils ont un budget largement au-dessus de tout le monde, mais c'est surtout la performance lensoise qu'il faut saluer, parce que vous le voyez, surperformance extrême, ils sont 10e en rang salarial avec un salaire moyen qui est de 80 000 euros, alors que ils sont 2e du classement de leur Ligue 1. Et finalement là-dessus, moi j'ai envie de dire bravo Pierre Sage. Alors on le dit beaucoup, mais c'est un entraîneur qui fait un travail absolument fabuleux, et quand vous voyez le salaire moyen des joueurs, ça le rappelle, et bravo la cellule de recrutement du RC Lens, parce que si on décompose un petit peu ce qui se cache derrière cette moyenne, on a un Florian Thauvin au sommet qui est à 200 000 euros, mais ça a une certaine cohérence, c'est pas non plus complètement déconnecté de la valeur du joueur, et surtout derrière, t'as une équipe où t'as beaucoup de salaires qui tournent autour de 100 000, 110 000 euros, et ton 10e salaire est relativement proche du salaire moyen du club qui est à 80 000 euros. Et ça représente bien le football du RC Lens, c'est-à-dire que cette saison, les Lensois, c'est une équipe qui est hyper intéressante, qui a de très bonnes individualités, personne dirait le contraire, mais t'as pas non plus un mec qui porte la formation. Et ça se voit également dans leur masse salariale, c'est plutôt intéressant, et en tout cas c'est un choix qui semble payant de pas avoir une politique de 2-3 stars, mais plutôt une équipe avec des joueurs cohérents du même niveau, puisque je vous remets le classement, 8 places au-dessus, ce que pourrait laisser penser le salaire moyen du club. Si on va du côté de Nice, c'est les pires, moins 8 places cette fois. Alors sur le papier, c'est assez marrant, parce que si on me dit salaire moyen à Nice de 98 000 euros, je trouve pas ça complètement déconnecté par rapport au club. En fait, ça nous rappelle un truc tout con, c'est que la vraie incohérence du côté de Nice, c'est pas des salaires incroyablement abusés, c'est le fait que t'es dans une saison où les performances sportives ont presque un côté irrationnel tant elles sont en dessous des attentes. Le détail des salaires, c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse des Lensois. Chez les Lensois, t'as un x2 entre ton top salaire et ton 10e. Ici, t'as plus de x3 entre Diop et le 10e qui est Van Hout. Et évidemment, les montants sont élevés, mais est-ce que t'as des anomalies gigantesques? On pourrait en revenir évidemment sur certains. Mais je considère surtout que c'est que tu as une équipe qui au global va sous-performer de façon assez triste, et t'as limite la dynamique du serpent qui se mord la queue. On a le FC Nantes, mon FC Nantes, qui également fait partie des très mauvais élèves, avec 6 places de sous-performance par rapport à son classement de Ligue 1, si on regarde le salaire moyen. Mais alors Nantes, il y a une arnaque, et c'est là qu'on se rend compte que c'est assez intéressant de décomposer les choses. Je vous mets le tableau des plus gros salaires, et en fait, Cabella, il est arrivé cet hiver, Sissoko aussi, Machado aussi, Kaba aussi, j'en oublie peut-être, mais en gros, vous voyez que le FC Nantes a beaucoup de ces top salaires qui sont arrivés au cours du mercato hivernal. Ça s'explique assez simplement. Tu t'es rendu compte que ta première partie de saison était très dangereuse pour ton maintien en Ligue 1. T'as voulu corriger le tir en faisant venir des joueurs compétitifs, donc chers, pour qu'ils réussissent une mission maintien, et du coup tu te retrouves aujourd'hui, en avril 2026, avec un salaire moyen qui est important, mais qui n'a pas été important au cours de la première partie de saison. Ça évolue fortement. Mais en tout cas, ce que ça nous montre, c'est pas qu'une belle excuse pour le FC Nantes, c'est également que tu n'as peut-être pas été assez généreux sur les salaires qui ont été distribués en début de saison, et pour moi, ça montre aussi un truc tout bête, c'est que le problème du côté de Nantes, c'est pas l'argent, c'est son utilisation. Je vais pas refaire une envolée lyrique sur Kantari, sur est-ce qu'il fallait ou pas le faire venir, est-ce qu'il fallait virer ou pas Bon bref, vous avez compris, j'ai déjà dit 1000 choses là-dessus, je vais pas repartir en supporter aigri. Mais si on revient au sujet initial, le lien de corrélation entre le salaire moyen et le classement de Ligue 1. Ici, vous voyez donc les surperformances, les sous-performances, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se pencher un peu sur les maths. Il y a le coefficient de Sperman qui est assez intéressant. Le coefficient de Sperman, il va de -1 à 1. En fait, quand tu es à 1, c'est un lien de corrélation systématique et parfait. Par exemple, si tu as Raymond Domenech entraîneur, tu fais une saison de merde, c'est un facteur de 1. Tu sais que ça arrive, forcément. A contrario, un -1, c'est un facteur qui est parfait, mais à l'inverse. Si tu as Raymond Domenech, tu n'as aucune chance de gagner la Ligue 1.
c'est un facteur de moins, il est parfait. À chaque fois que tu auras Raymond Domenech, tu ne gagneras pas la Ligue 1. Et 0, ça n'a absolument aucun rapport. C'est par exemple, est-ce que y a des frites à la buvette du stade? Bon, ben normalement, ça va pas forcément influer ton résultat sur le championnat. Et bien justement, si on regarde ce facteur de corrélation entre le budget, le salaire moyen de ces clubs et leur position, je reprends le petit classement, bah on a un lien de 0,68, ce qui est modéré fort, on va dire, et c'est assez intéressant parce que l'écart absolu, il est de 3,4 places. Ça veut dire qu'à 3,4 places près, tu as un respect entre le classement du salaire moyen et le classement de Ligue 1. Donc il y a quand même un facteur de corrélation qui est assez facilement prouvable là-dessus. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il est encore plus observable si on regarde à l'échelle de la première partie de tableau et de la deuxième partie de tableau, tu as assez peu d'anomalies là-dessus. J'irai encore plus loin en disant que des phénomènes à la niçoise, à la lensoise, t'en as pas tous les ans, et qu'évidemment, les deux étant des extrêmes absolus, si tu les vires, bah, tu te rends compte que t'as quand même une certaine cohérence dans le classement de Ligue 1. Donc en fait, bah, la conclusion que je vais vous donner, elle est un petit peu nulle, et je m'en excuse, c'est que oui, le budget, enfin le montant moyen du salaire, le salaire moyen dans un club explique une bonne partie des performances, mais pas tout. Vous le saviez avant de lancer la vidéo, je le savais avant de regarder les chiffres, mais c'est toujours marrant de le constater. Je peux pas forcément vous sortir une anomalie statistique de mon chapeau et vous faire une révélation. Non, parfois, l'intuition qu'on peut avoir est juste la bonne. Et oui, dans le football, c'est aussi simple que ça. Il y a le droit au rêve, et je pense que la conclusion de cette vidéo va limite être un peu sur la philosophie du sport. Ce qui est beau dans le football, c'est que tu peux avoir un Leicester qui finit champion de Première Ligue, mais ça arrive rarement. Et tu as quand même plus de chances de voir Manchester City, Chelsea, Liverpool, etc. être champion. Mais l'exploit est possible. Et c'est un peu la même chose que nous montre cette étude sur le salaire moyen par rapport au classement. Bah, c'est que finalement, tu as une certaine cohérence, mais ça n'empêche pas des anomalies. Tu peux être supporter lensois, débuter la saison en te disant que normalement ta place c'est à peu près dans le ventre mou de Ligue 1 et avoir une surprise de ouf. A contrario, tu peux être niçois et te dire que le budget ça ne suffit pas. Et c'est ça qui fait la beauté du football en fait. On a parfois tendance à dire que le foot est pourri par le business, que ça tue totalement l'intérêt du sport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les sujets économiques sont majeurs dans le football, mais pour autant, il y a encore une place à l'indécision. Et c'est l'équilibre entre l'indécision du sport et la logique quasiment industrielle, l'industrie du spectacle, avec des enjeux économiques majeurs, avec des stratégies de développement de clubs, qui fait ce juste équilibre qui est parfois très très dur à tenir. Et c'est finalement le débat de ce juste équilibre qu'on doit avoir à chaque fois qu'on réforme, par exemple, une Ligue des Champions, sur les conditions d'accès, sur est-ce qu'il y a des tirages qui favorisent les gros clubs ou non. C'est ce juste équilibre qu'il faut préserver pour préserver l'amour du foot, à mon sens. Et c'est ça que nous montre ce petit lien entre le salaire moyen de nos clubs de Ligue 1 et leur position. Sur ce, moi je vous dis à demain pour le journal TMF à midi sur la chaîne secondaire, mais il n'y aura pas de vidéo durant l'après-midi. Donc je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut!